noter que je suis pas fabricant moi de mes petites mains, je travaille pour un fabricant et qui a la chance en plus d'avoir encore des usines en France. Donc on parlait d'économie de transport, etc. On est bien dedans et on persiste pour conserver ça. Alors, la transition énergétique, on en parlait, je vais revenir, il y a des sujets qui vont faire redondant. Les constatations globales, ça va être sur le fait que les bâtiments consomment à peu près 40% de l'énergie mondiale. Le tertiaire, dans les bâtiments tertiaires, l'éclairage, c'est plus de 30% de l'énergie consommée. Donc, c'est quand même assez énorme, sachant que 80% des installations d'éclairage dans le tertiaire sont obsolètes. Donc ça, c'est important de le savoir, datent souvent depuis plus de 20 ans. Et il va falloir dorénavant prendre des mesures pour intervenir sur ces éclairages vieillissants. Il faut savoir qu'en plus, plus ils vieillissent, plus ils consomment, moins ils sont efficaces. Donc tout ça rajoute à tout ça. Et on a la chance quand même d'avoir, on va dire, des gens qui ont travaillé là-dessus. Et un décret est sorti en juillet 2019, qui est en application au 1er janvier 2020. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui du Covid, c'est certainement des choses qui vont prendre du retard. Mais en tout cas, qui va obliger certains bâtiments tertiaires à diminuer drastiquement leur consommation d'énergie, donc en passant évidemment par la rénovation de leurs locaux. Alors il y a vous pouvez aller consulter le décret, hein, j'en ai mis le numéro parce que ça va être quand même pour l'instant pour les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés par exemple. Donc voilà, on reste quand même pour l'instant assez sympathique, on va dire. Mais au fur et à mesure, on va restreindre pour que tout le monde soit obligé de venir à une transition énergétique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en rénovation, on constate une grosse limite de la gestion filaire. Donc, au-delà du coût énergétique de tirer des câbles, c'est pas évident quand on arrive sur une installation qui a plus de 20 ans de devoir, parce qu'aujourd'hui, pour faire de la communication numérique, ça passait par. Alors, je sais pas du tout ce que vous connaissez en éclairage ou pas, donc des fois, je vais peut-être expliquer des choses ou pas. Vous me dites. Ça passait par ce qu'on appelle des bus de communication, donc c'est des câbles de communication qui nécessitaient des appareils spéciaux, un câblage spécial. C'est pas du tout vous enlevez, vous mettez un luminaire, ça ne marche pas. Il faut recâbler la totalité de l'installation. Et en termes de performance énergétique, c'est pas forcément le top. En règle générale, cette installation-là, c'est ce qu'on appelle du DALI, donc c'est un protocole qui existe, pareil, qui a ses propres limites. Donc, on est limité, c'est comme ça, hein, c'est un protocole numérique qui a été fait comme ça en termes de gestion. On ne peut pas avoir plus de 64 luminaires connectés sur le même câble, donc il faut en avoir multiplié en plus le nombre de câbles à ajouter sur l'installation. Excusez-moi. Donc voilà, le DALI a plein de contraintes, hein, vous pourrez aller chercher vous-même sur Internet, ça vous intéresse, mais plein de contraintes qui, pour servir l'économie d'énergie, apportent finalement peut-être plus de contraintes en termes d'installation et d'utilisation pour les consommateurs. Donc manque de flexibilité dans l'installation, évidemment. Donc nous les fabricants, on s'est dit, ok super, nouvelle génération, qu'est-ce qu'on peut proposer justement en numérique qui soit plus efficace et surtout qui ait, alors beaucoup d'informations, on va en parler vite fait, qui ait un impact réel sur les économies d'énergie sans avoir besoin de tout recabler, de tout revoir, etc. Alors nous, moi je suis chez Sylvania, mais c'est le cas de beaucoup de mes confrères, on a beaucoup focalisé sur le tertiaire ou l'industrie parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est 68% de la consommation. Donc forcément, c'est là qu'il y a des grosses économies d'énergie à faire, du gros remplacement à faire. Nous, on propose aujourd'hui ce qu'on appelle des systèmes plug and play. Donc, j'enlève le luminaire, j'en mets à la place. Il est équipé d'office d'un détecteur de présence et de luminosité et il marche tout seul. Pas formidable. Paramétré d'usine, minimum 300 lux, détection sur 1 minute. Enfin, du coup, on fait de l'absence et pas de la présence. Quand il ne capte plus personne, au bout d'1 minute, il s'éteint. Donc l'intérêt, il est multiple pour plein de raisons. Déjà, alors évidemment qu'après, avec un smartphone, on peut changer ses paramétrages, puisqu'on est connecté en Bluetooth avec ce genre de système, tout simplement. Donc, pareil, on est sur des petits systèmes qui consomment très 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 peu d'énergie, voire pas du tout, qui ne sont pas en fonctionnement s'il n'y a personne dans la pièce, donc qui ne consomment pas en votre absence. C'est important, ce qu'on disait tout à l'heure pour le résidentiel. Aujourd'hui, ce qui est connecté
marche en permanence puisque vous pouvez y accéder avec votre téléphone, etc. Donc, c'est pas l'intérêt. Qui va capter toutes ces informations. Donc voilà, vous verrez peut-être plus vous lirez un peu tout en revoyant la présentation, hein, et on a la possibilité d'avoir une commande murale pour prendre la main quand même sur l'installation si on le souhaite, sans fil, sans pile, et qui marche en Pisio. Tic, 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 ça se recharge tout seul, et un connecteur Bluetooth, la chose vous connaissez tous, normalement, c'est bon. Voilà, qui va permettre de communiquer avec le luminaire si on le souhaite. Pareil, on paramètre cet interrupteur sans fil, sans pile, avec son téléphone portable, enfin avec son smartphone, plus précisément. Donc, pas de câblage supplémentaire requis, c'est plus important. Pas vraiment de configuration et de mise en service nécessaire puisqu'il y a un paramétrage d'usine qui respecte les protocoles. Alors, tu disais 500 lux. On arrive à travailler un petit peu avec les différentes associations d'éclairage pour baisser à 350. Pour pareil, on continue à gagner un petit peu dans l'énergie et sur le confort visuel, mais ça dépend quand même des endroits. Et utiliser au maximum la lumière naturelle. Donc, on ne peut pas faire mieux en termes d'économie et sur cette détection. Voilà. Donc, ça, c'est les situations qu'on appelle smart, connected building, chez nous. Alors, moi, je vous ai mis 2-3 pièces. Alors, je vois pas tout, mais l'information est la même. Donc, on a fait, nous, par contre, des études de cas sur le terrain aussi, hein, parce que forcément, on est très content de communiquer sur les amortissements ou les retours sur investissement qu'on peut avoir sur les projets sur lesquels on travaille. Moi, ce que je retiendrai et qui est assez intéressant, alors, on a fait une comparaison, pas avec l'ancien, hein, avec du DALI et du connecté. Donc, du filaire ou du numérique, si je peux dire. Comme ça, du Bluetooth. Parce que dans tous les cas, l'économie d'énergie faite par rapport à l'existant, elle est, en règle générale, c'est 40 à 45%. On est sur, en règle générale, des retours sur investissement sur ces projets-là tertiaires de moins de 2 ans. Donc, à partir de 2 ans, ils gagnent de l'argent en faisant tourner leur bâtiment. C'est quand même merveilleux. Donc, voilà. Par contre, moi, l'information que je retiens énormément sur celle-là, c'est que vous voyez, celle du milieu, 68%. C'est énorme hein, par rapport au DALI. Et bien en fait, si vous regardez plus en détail, c'est la seule où il n'y a pas d'intervention humaine. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le choix aux gens, pour être très clair, et que tout est numérique. À partir du moment où on n'offre pas la possibilité d'appuyer sur un bouton, de laisser allumer ou éteindre, c'est là qu'on fait le maximum d'économie en réalité. Ça fait quand même pas plaisir, hein, entre guillemets. Hein. C'est un peu de notre faute tout ça. Hein. Donc voilà, c'est quand même assez important de le préciser. Alors après, on a les couloirs d'hôpitaux, etc., où on a besoin. Enfin là, il y a les couloirs d'hôpitaux, il y a de la détection en règle générale. C'est moins parlant aussi parce que effectivement, on est sur quelque chose qui est consommé en permanence, donc que ce soit filaire ou avec détection Bluetooth, ça change pas grand-chose. Pour finir, ben évidemment que le luminaire, c'est quand même dans la plupart des installations, comment dire, déjà on en a partout. Vous n'allez pas à un endroit où il n'y a pas de luminaire, c'est pas possible. Autant vous pouvez rentrer dans une chambre d'hôtel sans clim, mais il n'y aura pas d'éclairage. Il n'y aura pas de télé, mais il n'y aura pas d'éclairage. N'importe où vous allez, c'est impossible de ne pas avoir un endroit où il y a de l'éclairage. Donc déjà c'est un très bon centre, on va dire, un très bon lien avec l'ensemble des installations d'un bâtiment. Encore une fois, quel est le principe de communication? On fait simple, on fait numérique, BACnet. Donc le BACnet, c'est tout simplement un bus de communication ouvert, c'est un protocole, mais à tous les métiers, et qui va permettre, par exemple, quand le détecteur de présence, d'absence va nous dire dans cette pièce, il n'y a plus personne, il est parti, l'information en numérique arrive à la GTC qui va couper, par exemple, le chauffage, la clim, ou fermer les volets, par exemple. On peut très bien avoir une intensité d'éclairage, se rendre compte que dans une pièce, on a 1000 lux, donc forcément le luminaire est éteint. Et donc, on va bien comprendre qu'il y a un apport solaire très important et on peut fermer les stores à moitié pour éviter la surconsommation de chaleur dans la pièce, par exemple. Donc, vraiment, le luminaire, c'est le point central voilà, d'ancrage qui peut donner des informations un petit peu à l'ensemble du bâtiment pour vraiment créer des économies d'énergie en consommant le moins possible.